j'ai une formation d'architecte au départ, donc je suis architecte et je maintiens à la fois une activité d'architecte et une activité d'artiste. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans toute commande que je peux recevoir, que ce soit artistique ou architecturale, je me pose toujours la question, est-ce que je réponds en tant qu'artiste ou est-ce que je réponds en tant qu'architecte? Donc certains me disent, mais la question ne se pose pas, tu réponds, voilà, comme Catherine Ranout, tu réponds. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que je trouve intéressant de se dire comment, en tant qu'architecte, je peux remettre en question une commande qu'on me fait, de bâtiments publics, d'espaces de jeux pour enfants, de logements sociaux, etc. Est-ce que, en tant qu'artiste, je reformulerai pas mieux ou différemment la commande? Donc en fait, il y a voilà, ce double statut. Alors au début, c'était pas si clair que ça il y a 20 ans. Bon, maintenant, je suis identifiée vraiment comme quelqu'un qui est à la fois architecte, à la fois artiste. Donc c'est peut-être plus simple et plus facile, où là, la commande elle va être plus claire. On va te dire, bon, voilà, est-ce que tu peux, en tant qu'architecte, travailler sur tel projet en Antarctique, par exemple, alors que l'Antarctique, j'y suis allée 2 fois comme artiste, en fait, où c'était Villa Médicis hors les murs ou l'art au pôle, et là, je faisais vraiment un travail d'artiste, en fait. Il faut compter ces 20 ans qui vont me positionner petit à petit sur un regard critique et politique aussi sur le travail de l'architecte, et comment l'architecte, en fait, quel est son mode d'existence, en fait, dans le monde. Voir comment il écrit avec ses notices techniques, sa façon d'écrire finalement assez technique, comment il montre son travail, comment il fait une conférence sur son projet d'archi. Alors ce sont des fictions à chaque fois, hein, puisque j'ai mis en place une fausse agence d'architecture justement pour re-questionner le rôle de l'architecte. C'est aussi, par exemple, j'avais fait une fausse visite de chantier, c'est-à-dire l'architecte qui est dans un espace que personne ne comprend parce qu'il n'est pas terminé, parce que voilà, mais lui l'a dessiné, lui l'a conçu, il sait ce que ça va devenir. J'ai fait cette performance-là où c'était une exposition qui était en démontage. Donc on était comme dans une ambiance de chantier. Et en fait, je me déplaçais là-dedans comme si c'était mon projet vraiment d'architecte. Donc on se déplace dans une sorte de bordel incroyable que personne ne comprend. Mais l'architecte en a fait les plans, le voit en coupe et est capable d'expliquer, de projeter et de dire qu'est-ce que ça va être. Donc en fait, la question, elle n'est pas évidente. Et parfois, ça arrive aussi à des refus en fait, de projets ou des refus de commandes. Par exemple, le film Saint-Paul-sur-Mer, La Cité radieuse, par exemple, c'est d'abord une commande que l'on m'a fait, mais avec un malentendu. Ils ont fait une commande à ma fiction, c'est à l'agence internationale. On lui a demandé, on m'a demandé de faire du mobilier urbain à Dunkerque, voilà, sur un môle. Et en fait, j'ai dû expliquer que l'agence internationale était une fiction et que son rôle n'était pas de construire. Voilà, donc du coup, j'ai déplacé finalement cette commande en demandant à des jeunes architectes qui, eux, avaient un besoin de commande, de notoriété, voilà, de faire un projet, en fait. Et moi, j'ai plutôt fait ce film où j'interviewe en fait, les habitants qui ont fait, en tant que créateurs, en tant que concepteurs, avec des architectes qu'ils ont fréquentés, leur projet, et qui parlent finalement un peu comme des architectes. Donc voilà. Donc en fait, la position critique, on va dire, que je peux avoir, c'est de déplacer parfois la commande. Alors c'est pas confortable. Donc moi, je pense que la question, elle se pose vraiment à chaque fois. Ce qui m'intéresse aussi dans mon travail d'artiste, c'était la question de la résidence, même si maintenant il y a pas mal de résidences d'architectes. Les lieux dans lesquels je suis, je fais un travail artistique qui est souvent lié à des questions architecturales, d'aménagement du territoire. Donc après l'Antarctique, qui ne serait pas un territoire habité, enfin, normalement c'est terre de paix, terre de science, mais qui ne devrait pas être revendiquée comme une terre vraiment habitée. Je voulais aller en Arctique parce que là, il y a effectivement des populations qui habitent là depuis toujours. Et je voulais voir en fait ce côté, comment ils construisaient dans un monde contemporain au XXIe siècle, après avoir vu comment voilà, on construisait hors sol en Antarctique. Donc l'Arctique, c'était vraiment voilà, aller vivre 2 mois en fait, sur la question de comment comment ils construisent, comment ils autoconstruisent, comment ils intègrent en fait la construction, on va dire, des années 60, de logements sociaux qui ont été construits dans tous les villages inuits, comment ils s'adaptent ou pas à la colonisation, évidemment, du nord par le sud, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un troc et un échange? Et donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on se retrouve avec ces logements sociaux, tout en bois, etc., qui sont les mêmes qui pourraient être en fait dans le sud du Canada. Sur ces logements sociaux, en fait, il y a plein de petites extensions qui sont mises en place. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, c'est lié à la fois à la chasse, à la pêche, le fait qu'il y ait un chien, le fait qu'il faut dépecer de la viande, le fait qu'il faut
peut-être un sas, voilà, et qu'on ne trouve pas en fait dans les logements sociaux existants. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant. Et en plus, c'est construit à partir de ce qu'ils trouvent dans la décharge. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la décharge? En fait, c'est tout ce contreplaqué qui emballe en fait tous les produits qui partent du sud pour remonter dans le nord en Arctique. Donc les machines à laver le linge, les télévisions, toutes ces choses-là. Et pour les transporter en fait en bateau, c'est dans des sortes de caisses en contreplaqué. Et donc ces caisses en contreplaqué sont démontées, ouvertes, vont à la décharge. Et à partir de là, en fait, ils construisent toutes ces petites choses qui manquent à la barre de logements sociaux. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, cette histoire de en quoi la négociation avec ce monde du XXe siècle qui les colonise, en fait, et aboutir à une customisation des logements sociaux ordinaires du Nunavut, du nord du Canada. Et donc ça aboutit à des sortes à des films qui inventoriaient tous ces petits cabanons, les uns après les autres, mais pas pour l'esthétique du cabanon, mais pour cette question des savoir-faire. Parce qu'en fait, ce sont des communautés qui n'ont pas de savoir-faire avec le bois, puisqu'il n'y avait pas de bois. Enfin, il y a la corne, la graisse, voilà, mais il n'y a pas un héritage en fait de savoir-faire de construction en bois, ce qu'on a plus au sud du Canada, évidemment, mais dans le Grand Nord, il n'y a pas d'arbre. Donc voilà. Donc comment ils inventent à partir du contreplaqué et de ces grosses boîtes en bois une sorte de mise en œuvre en fait de ces planches. Donc c'est plus le détail technique avec le regard de l'architecte finalement que le regard esthétique sur la forme finalement de la cabane par exemple. Et là, j'avais pas encore créé l'agence internationale. En fait, c'est petit à petit, grâce à une édition et un projet d'édition, où là j'ai pu relire un peu toutes ces photos, revoir toutes ces photos, tous ces inventaires, tous ces films. Et c'est de là qu'est née finalement l'agence internationale. Je me suis dit, mais en fait, toutes ces constructions que j'ai photographiées pendant 15 ans, 20 ans, un peu partout dans le monde, ces autoconstructions qui m'intéressent, donc je suis jalouse finalement de ne pas en être l'auteur, est-ce que c'est pas un travail d'une agence d'architecture en fait finalement? Donc en fait, c'est cette histoire du rétro-futur où j'inverse et où je dis, comme si donc je les ai fait redessiner par des architectes, surtout des architectes, pas des graphistes, c'est-à-dire des gens qui savent construire. J'ai fait redessiner chaque bâtiment que j'ai inventorié avec les outils de l'architecte. Donc c'était questionner finalement l'outil de l'architecte qui encode en fait comment dirais-je, une construction qui a été faite sans plan, sans coupe, voilà, juste dans finalement la manipulation et l'urgence. Voilà. Et donc en fait c'est cette sorte de rétro-futur, dont on parle du Ring ou du Blex ou Ensemble, voilà, en quoi le dessin va finalement provoquer un autre, va changer l'ordre des choses. On a plutôt l'habitude de faire le dessin d'abord chez les architectes et ensuite on fait le projet. L'exposition, qui était une carte blanche à la Maison de l'Architecture à Rennes, où je pouvais aussi bien montrer que mon travail d'architecte ou que mon travail d'artiste. Et en fait, il y a eu cette histoire d'entremêler, et comment entremêler travail artistique et travail d'architecte. Et là, je m'étais entre guillemets déjà un peu surprise, parce qu'en allant en Antarctique, donc il y a 2 ans, je me suis retrouvée à travailler et à étudier des bâtiments que je pensais ne jamais revoir et que j'avais intégrés dans l'agence internationale, qui étaient des autoconstructions qui avaient été faites par des scientifiques vers les années 50 et qui étaient un peu les premières constructions d'installation de cette station du Mont d'Urville en Antarctique. Et donc je me suis retrouvée finalement à aller travailler en tant qu'architecte, là cette fois-ci, sur l'ensemble des bâtiments de cette station, du Mont d'Urville. Et donc je me suis retrouvée à aller mesurer, dessiner, faire un diagnostic d'architecte finalement sur un projet qui faisait partie de l'agence internationale. Voilà, donc pour montrer un peu parfois la zone floue, on va dire, entre est-ce que c'est en tant qu'architecte ou est-ce que c'est en tant qu'artiste que je travaille. Donc ça, j'avais envie de le montrer dans l'exposition, même si le parti pris c'est quand même la Maison de l'Architecture et c'était quand même de montrer ce travail de relevé, de diagnostic qu'on a fait donc sur la station du Mont d'Urville, commandité par l'Institut Polaire. Mais je souhaitais qu'il y ait des parties un petit peu ambiguës en fait. Quand j'ai su que je partais 3 mois donc, à Dumont d'Urville, donc que j'y retournais donc pour la 3e fois, et que j'y allais en tant qu'architecte, je me suis quand même dit, j'aimerais bien continuer quand même mon travail artistique autour de l'agence internationale
et ne pas oublier ce travail. Donc du coup, j'avais mon fils qui fait pas mal de sérigraphie, et donc je lui avais demandé de me sérigraphier des t-shirts. Il y avait écrit dans le dos Agence internationale, voilà, en me disant, bon, je peux peut-être les glisser dans les photos. On verra, je ne sais pas, mais moi j'ai le t-shirt, Jérôme en avait un, voilà, et ça pourrait être juste peut-être passer de temps en temps dans des photos documentaires pour brouiller un tout petit peu, comme tout le monde va avoir l'Institut polaire, avoir, je sais pas, Terre australe Antarctique française, voilà, et l'Agence internationale. Du coup, cette exposition, c'était comment faire pour à la fois faire une exposition technique qui s'adresse quand même essentiellement à des architectes, et puis en même temps cette dimension artistique. Donc du coup, j'ai repris les 3D et ces dessins et ces redessins que j'avais faits peut-être 10 ans avant de la base marée, du petit abri aussi des ornithologues, et que j'ai mélangé avec les photographies et toutes les séries photographiques et les atlas photographiques en fait que j'ai réalisés pour là plutôt pour un travail technique sur la base, c'est-à-dire inventorier chaque bâtiment, ce qui n'avait pas été fait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de photos, il y avait plein de photos forcément de la station, mais qui n'étaient pas faites d'une façon méthodologique. Donc là, ça rejoint un peu ces inventaires, ça rejoint un peu ce que j'avais fait avant l'Agence internationale, quand j'étais à Inulik par exemple, ou quand j'étais déjà allée à Dumont-d'Urville. Voilà, je photographie tous ces bâtiments-là par typologie, voilà. Et donc du coup, ces 3D de l'Agence internationale se mélangent en fait avec des grands plans qu'on a fait de la station, des 3D qui montrent comment le futur projet s'intègre dans la station. Voilà, donc il y a une sorte de petite d'ambiguïté, plus ces photos qui montrent des t-shirts portés de l'Agence internationale, donc on ne sait plus trop. Voilà. La mission en fait de diagnostic qu'on a fait là, à Dumont-d'Urville, avec cette grosse équipe qu'on a constituée, évidemment je n'étais pas toute seule, bon, nous on avait quand même une idée en tête qui était de dire la question aujourd'hui c'est l'énergie grise, donc c'est comment on fait pour rénover une station qui est quand même très 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 ancienne. En fait la mission c'était à la fois de faire un relevé de l'existant pour ensuite expliquer comment on peut faire des bâtiments passifs, comment on peut construire par-dessus les choses qui existent pour ne pas faire de nouvelles empreintes, comment réduire l'empreinte de l'homme en fait sur une ville. Ce qui était intéressant par exemple avec à Dumont-d'Urville, c'était qu'on a fait par exemple la première, alors ça c'est particulièrement moi qui m'en suis chargée, qui était de faire la carte qui allait superposer les trajets des humains et des non-humains. Et des véhicules, du bateau, des manchots, etc. Où sont les nids manchots, où sont les bâtiments. Et on voit que tout ça, ça se superpose et que ça crée quand même des problèmes, et que comment on peut faire une base qui respecterait un peu le parcours de chacun. Ça c'était plutôt un travail plutôt artistique, celui-ci, qui a été et que j'avais déjà fait en fait quand j'étais allée il y a une douzaine d'années. C'est juste des plans, des cartes de mémoire des trajets. C'est des trajets qu'on fait pendant 2-3 mois, aller parfois toujours au même endroit pour faire le relevé de tel bâtiment, donc ça fait des dessins un peu denses de parcours autour du bâti, et puis de temps en temps, voilà, des sortes de survol pour aller mesurer une autre toute petite station, et on voit un petit peu, ça crée des sortes de motifs un peu différents, où on ne sait pas à quelle échelle on est, et ça brouille les échelles. Et ça, je trouvais que c'était important en fait de le montrer dans l'expo. Donc c'est sur un grand polyester suspendu comme ça, parce que ça montrait l'arpentage, en fait, le fait d'arpenter, le fait de piétiner, le fait de marcher, enfin voilà. Et que l'Antarctique c'est pas un territoire vierge, quoi, en fait. Donc en fait on parlait de mon travail d'artiste, d'architecte, mais il y a aussi l'enseignement de l'architecture. Donc j'enseigne en fait l'architecture dans une école à Paris, et à Paris-Val-de-Seine. Et là, j'ai aussi le statut d'enseignant-chercheur. Donc ça veut dire, c'est quoi ma recherche, c'est quoi mon travail finalement de recherche. Et ce qui est assez intéressant, je ne l'ai pas trouvé vraiment toute seule. C'est plutôt par le regard d'autres architectes, etc. Et finalement, il s'avérait que mon sujet de recherche, c'était l'Agence internationale. Voilà, et je n'avais pas vraiment réalisé. Moi, je le faisais en tant qu'artiste, et l'Agence internationale, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup. Et en fait, ce travail-là, oui, c'est un travail de recherche, parce que c'est une sorte de regard en fait sur le travail de l'architecte et sur, comme je le disais tout à l'heure, sa façon d'exister dans le monde, et en quoi, quels sont les outils de l'architecte, enfin ça questionne en fait par la fiction et par parfois le côté un peu drôle et parfois rocambolesque de ces films. Finalement, ça pose des questions c'est quoi un architecte, à quoi ça sert.